Bonjour tout le monde. Tout le monde est là. La foule est là ce matin. Bonjour, M. Simard et puis M. Gilbert. Mimi qui est là, puis mon épouse, puis moi, René Beauchamp. Ça fait plaisir d'être ici. Et on va essayer de parler un peu de ce qu'on a vécu depuis plus qu'une semaine. Ça fait un mois qu'on parle d'élections aux États-Unis. C'est même pas notre pays. Mais on est quand même très reliés à eux autres. Hein? On ne peut pas en faire abstraction, c'est ça. Et puis, vous, M. Simard, êtes-vous content des résultats? Certainement pas, non. C'est pas bon pour le Canada, et pour nous, là, c'est sûr. Exact. Pour le monde non plus. Oui, c'est ça. Ben oui. Est-ce que vous êtes déjà occupé de politique dans votre vie antérieure? Pas vraiment, non. Non, c'est ça. Je suis pas vraiment impliqué politiquement, non. Je vote à toutes les élections, mais j'ai mes opinions, mais je les exprime pas nécessairement. Là. Bon, c'est ça. Faut en apprendre un peu si on veut s'orienter. Exactement. Oui. Alors, c'est ça, je ne sais pas si ça va être juste l'Assemblée d'aujourd'hui. On va leur laisser une chance de 5 minutes au moins. Oui, parce qu'il y a des gens qui devaient se joindre à nous. Là. Je ne sais pas s'ils ont des problèmes avec le système informatique. Là. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le cliquage. Le cliquage, oui. On va voir. De toute façon, sinon, ils nous prendront en mode différé. C'est ça. Nous, dans notre vie antérieure, on était dans l'enseignement tous les deux. Vous, M. Gilbert? Non, j'ai eu une machine shop. J'étais machiniste. Un machiniste. Patenteux, ça, c'est bien ça. Patenteux. Ouais. C'est très bien. Vous, M. Simard? Moi, j'étais fonctionnaire fédéral. Ah bon, donc vous faites partie de la NRF? Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Est-ce que par hasard, vous faisiez partie du RIAC aussi? Non. Oui. Oui. Oui, j'ai pris plusieurs sessions. Là. Oui, bon. J'ai suivi plusieurs de leurs formations. Bon, d'accord. OK. Et la retraite se passe bien? Oui? Oui. Vous manquez de temps comme tout le monde, c'est ça? Bon, présentement, non, moins parce que on voyage plus. Là. Ma conjointe ne veut plus voyager. Là, ça fait que c'est un peu plus long. Là. Le temps est un peu plus long, c'est ainsi. Bon. Alors. Et justement, j'ouvre une parenthèse pour la semaine prochaine, quand vous dites que votre conjoint ne peut plus voyager. Alors, la semaine prochaine, on parlera probablement comment apprendre une autre langue. Et un des items qu'on suggère là-dedans, c'est même si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas voyager, ne manquez pas ça. Ça peut travailler les ménages. Et avec ça, vous êtes sûr de voler au moins jusqu'à 100 ans. Ouais. D'accord. On va espérer. Vous direz ça, madame. Là. C'est ça. Alors, hein? OK. Allez, madame, avez-vous d'autres sujets pour le web? Ben oui, certainement. Écoutez, là, si on reste tous les trois, aussi bien peut-être commencer la discussion, quitte à reprendre des renseignements avec les nouveaux, mais je ne penserais pas, parce qu'à cette heure-ci, d'habitude, les gens qui veulent sont vraiment arrivés. Alors, ben c'est ça. Donc, on a commencé tout à l'heure à parler de l'élection telle quelle, les deux candidats. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Gilbert, tout à l'heure, Nelson, là, il nous a dit qu'est-ce qu'il pensait un peu. Est-ce que vous voulez élaborer un petit peu les deux candidats, Nelson? Non, nous autres, premièrement, on n'a pas le droit de voter. Comment on sait parler pour parler? Mais c'est là. Moi, ce qui me manquait dans ces deux-là, c'est de connaître leur programme. Ah, c'est ça. Oui. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur leur programme? Non, on n'a pas rien appris. Il faut rien que s'ostiner un et l'autre. C'est ça. C'est frais, hein? Oui. Des insultes d'un côté comme de l'autre. C'est exact. Possible. Exact. Ouais, c'est ça. C'est qu'on n'est pas plus avancé qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez, André? Ouais. Moi, c'est la personne que j'aime moins, là, Monsieur Trump. Là. C'est la personne, c'est son style que j'aime pas. Là. Mais entre les deux partis, que ce soit républicain ou démocrate, personnellement, ça me dérange pas particulièrement. Puis comme M. Gilbert dit, leur
leur programme, on ne le connaît pas vraiment. On a plutôt l'impression que les démocrates n'en avaient pas de programme. Là. Malheureusement, il y avait probablement des idées, mais ils voulaient s'en aller, laisser ça libre pas mal à l'évolution. C'était pas évident, la partie démocrate. Oui, tout à fait. Oui, on comptait sur eux autres pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer les choses. Puis, mais moi, je trouve qu'au tout début, Mme Kamala était très positive par rapport à son programme. Elle avait des choses à dire, alors que Trump avait à peu près rien à dire à part insulter le monde. Ouais. Mais après ça, elle est tombée, elle aussi, à répondre aux insultes. Elle aurait dû l'ignorer puis donner son programme. Ah, voilà. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez vraiment que le Canada est en danger avec cette histoire-là de Trump? Moi, je pense que oui. Pas nécessairement à cause de l'élection du Parti républicain, mais à cause de la personnalité de M. Trump. On n'est pas là pour décider pour les Américains. C'est eux qui vivent chez eux leurs difficultés. Oui, c'est la personne là, qui va livrer ce programme-là qui est dangereuse, je pense. Puis, c'est sûr que ça va nous affecter. Peu importe le parti, de toute façon, on est déjà affecté, on va continuer de l'être par les Américains. Sûr, on est très dépendants. Ben, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que c'est au niveau politique. Puis, connaissant les opinions de M. Trump au niveau international, c'est dangereux pour nous. C'est pas juste économique. Là. C'est ça. Oui, mais il y a un élément de surprise. Oui, Gilbert, vas-y, bien. Monsieur Gilbert. Non, c'est bien, c'est ça. Nous autres, on suit pas mal les États-Unis. Qu'est-ce qui est, avec notre population puis leur population, on n'est pas de taille aussi, là. On n'est pas de taille dans l'armée non plus. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, on sent, René, tu voulais dire quelque chose? Oui, bien, je me suis fait couper ça, mais c'est pas grave. D'accord. Ça va le donner. Mais c'est ça. Et puis, justement, le Canada est toujours à la remorque des États-Unis, c'est certain. C'est ça. Même construire des voitures, il y a des petits bouts qui sont faits au Canada, des petits bouts aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je ne sais pas. Alors, ça va être un élément de surprise. Il y a même un journaliste qui était hier, il a dit, moi, il dit, j'ai hâte juste dans 4 ans. Oh boy! Ouais, c'est ça. Il n'a pas très confiance dans ce qui s'en vient. Non, c'est ça. Alors, de toute façon, on va essayer de survivre avec notre cher ami Trump. Et la grande surprise hier, c'est qu'ils ont dit que ça prenait un milliardaire pour parler des pauvres gens qui ont de la misère à gagner leur vie. Puis Kamala, elle n'a pas eu le temps d'en parler. Non. Le monde à l'envers. Ouais. Elle a juste parlé d'avortement. Puis la seule visite qu'on a vue qu'elle avait faite dans le public, c'était dans un salon de coiffure pour moi là. Non, mais Trump en a fait une plus meilleure. Il a préparé des frites, des frites chez McDonald's. Il a l'air bon là-dedans. Mais c'est ça. Par contre, pour revenir au Canada, c'est que bon là, j'ai perdu mon idée. Mais c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de danger avec ça. Il y a notre situation géographique. Là, on est vraiment coincé. Et puis, nos voisins si on regarde la carte, là, nos voisins de l'Ouest, c'est la Russie. On n'est pas plus avancé. Hein? Voilà. Ça, puis on se demande, est-ce que nos chefs canadiens, ça vaut la peine de faire confiance? Parce que là, c'est eux qui vont être obligés de faire face. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chef canadien, justement? Qu'est-ce que vous en pensez de nos chefs canadiens? Marie-France! Madame Marie-France qui arrive, bonjour! La fidèle Marie-France, bonjour! Bonjour! Je ne serai pas là trop longtemps, mais un peu. C'est bien. Alors, la France est avec nous. Et puis, vous avez surveillé, vous aussi, les élections aux États-Unis. Pas pantoute. J'avais trop de choses à faire. Pas pantoute. OK. Vous aviez trop de choses à faire, mais vous êtes au courant des résultats, hein? Oui, c'est Trump qui est élu.
Oui, c'est ça. Alors, nous, on était rendus à discuter avec M. Gilbert, M. Simard, M. André. Voyons, je suis un peu mêlée, hein, avec André et Nelson. Voilà. On était en train de discuter des effets sur le Canada parce qu'on est vraiment menacé avec eux autres. Alors, on y va. Donc, on était rendu à quoi déjà? On s'aperçoit qu'on est coincé d'un côté des Américains, puis de l'autre côté, vous êtes au courant que l'Alaska a été acheté par les Américains il y a maintenant presque 100 ans. Et puis, il y a beaucoup de Russes qui disent c'est pas valable cet achat-là, ça devrait appartenir à la Russie. Voilà. Oups! Il y a toutes sortes de monde bizarre là-bas. Alors, et on s'aperçoit qu'il y a des fois, il y a des visiteurs qui viendraient du pôle Nord, je ne sais pas si c'est des Pères Noël, dans tous les cas, qui viennent voir ce qui se passe ici. Oui. Alors, on est un petit peu coincés dans tout ce monde-là. Exactement. Et puis, il y a été question aussi de Troisième Guerre mondiale. Pensez-vous que c'est dans l'air ou bien c'est encore un rêve ou c'est un affreux rêve? Un cauchemar, pas un rêve. J'aime bien le mot, hein, parce que là, actuellement, on a des problèmes avec les Chinois, les Russes et puis l'Iran qui forment une unité et puis qui luttent contre la puissance des États-Unis. Même j'écoutais hier que le président Trump est l'homme le plus puissant de la planète qui disait à la radio ou à la télévision. C'est bizarre. Est-ce que les adversaires sont de ce style-là? Puis je mentionnais que justement au niveau de la Chine, la Russie et puis l'Iran, ça forme presque, et surtout si vous ajoutez l'Inde, ça fait plus que la moitié de la population mondiale. Alors, parce que l'Inde prend d'un côté puis de l'autre, là. Oh là là, il ne faudrait pas que ce monde-là... Ça devient une hégémonie et puis les alliances sont dangereuses. Mais en fait, vos opinions maintenant là-dessus. On parle beaucoup. Oui, on parle trop, là. On parle trop. Vous êtes là pour nous éclairer de vos points de vue. Monsieur André? Moi, personnellement, c'est la politique canadienne qui m'achale. Je ne nous sens pas vraiment à la hauteur dans tout ce débat-là, les Canadiens. Puis, on n'est pas dirigé vraiment par une force, je pense, en tout cas. Exactement. Là, on est très mal positionné dans les circonstances avec M. Trump, avec toutes les positions qu'on a prises là, au niveau politique. Je pense qu'on est en mauvaise situation. Puis, on a toujours été aux dépens des Américains. Puis, on ne s'est pas vraiment pris en main pour être autonome. C'est ça. Oui. Pas vraiment pour faire compétition avec les Américains. Dans ce sens-là, on est pardon au départ. Là, mais je pense qu'au niveau... on essaie de se faire croire qu'on est aussi puissant peut-être que les Américains, mais on ne l'est vraiment pas. Il ne faut pas se leurrer. Dans nos positions politiques. Là, avec la faiblesse du chef aussi, des chefs, enfin. Oui, des chefs, parce que je ne pense pas qu'on a vraiment les bonnes personnes. Là. Non. On a M. Trump Jr., puis quelqu'un d'autre qu'on n'aimera pas. Là. Ouais. Mais c'est pas vraiment. Je ne nous sens pas en sécurité, en tout cas, parce que actuellement au niveau canadien. Vous, Nelson, qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis connecté à vous autres. Je pensais que je voulais bien savoir si un jour on va devenir russe, chinois, iran. C'est ça. Hein, comment est-ce qu'on va s'appeler un de ces jours? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Si vous allez nous éclairer là-dessus. Ben non, on parle ensemble. On n'en sait pas plus que vous. Hein? Okay. C'est pour ça qu'on jase ensemble. Mais on partage nos inquiétudes. Ça ne nous avance pas trop, mais on voit qu'on n'est pas tout seul à réfléchir. Alors ça, c'est ça qui est intéressant. Là. Alors, personne n'est aussi avancé. Puis, l'autre, quand on parle d'immigration aussi, là, parce que les Américains, ils veulent pas accepter n'importe qui. Là. Mais je regardais hier un reportage de Radio-Canada. Ça allègue notre frontière, puis celle de l'Amérique des États-Unis, là, il n'y a pas grande différence entre les deux. Il y a des places qu'on voyait, c'est marqué limite ici, mais il y a une petite clôture autre de même. N'importe qui peut traverser. Par contre, les Canadiens disent bon, non, on est bien protégés contre l'immigration qui viendrait du Sud. Puis là, le problème, c'est le contraire. Les gens prennent l'avion, ils s'en viennent au Canada, puis là, ils s'en vont vers les États-Unis.
qui les repousse après ça chez nous. La frontière est longue, hein? Aïe, aïe, C'est aïe, fou, aïe, aïe. c'est fou. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne sais pas. Là, on a deux autres personnes. Oui, il y a Mme Gaucher qui essaye de montrer la figure, là. Madame Gauthier, on voit vous votre voit plafond. pas. On voit votre plafond, c'est très beau. Est-ce que vous pouvez Merci, la caméra. Pouvez-vous vous soulever un petit peu? Je sais pas. Non, Non. OK. Oh, pas grave. Bon, ben, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, Madame Gauthier? OK. Alors, allez donc, là, on a André Simard. On vous écoute. Donc, qu'est-ce que vous pensez du phénomène d'émigration entre les deux pays? Est-ce que notre cher ami Trump va vraiment régler le problème? Moi, je pense que, d'après ce que j'entendais de M. Trump dernièrement, là, j'ai l'impression que ce que lui vise, il vise à régler les mêmes problèmes que nous, on a, en fait. Là. Nous, on s'est plaint avec notre chemin Roxham là, que les gens rentraient puis qu'on n'avait aucun contrôle. Je pense que lui, c'est ce qu'il vit aussi. Que les Américains vivent. Les autres aussi, c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur qui rentre. Ils voudraient être capables de gérer leur immigration, puis ils ne sont pas capables. Je pense que nous, on a le même problème. C'est ça. Par contre, eux, de la façon dont ils vont s'y prendre, c'est un peu de la façon, je pense que M. Legault aurait voulu que le Canada s'y prenne dernièrement quand il était en France. Oui, c'est ça. C'est-à-dire d'expulser le monde. Ils sont arrivés. Fait que, on a l'air de vouloir utiliser les mêmes méthodes que lui, en fait. Fait que je suis pas certain que qu'on est si différents au niveau de la façon de penser de M. Trump et la façon de penser des Canadiens. Pas de nos gouvernements, là. Mais des Canadiens. Parce qu'on se sent envahi puis manquer de contrôle sur cette situation-là. Mais en fait, c'est mondial, le problème d'immigration. Puis, on n'est pas moins pire que les autres, là, puis on n'est pas mieux que les autres. On vit les mêmes problèmes, je pense. Mais comme on est plus loin des pays de l'Europe qui étaient en difficulté, puis que les gens immigraient, nous, ça vient du Sud. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de voisins qui nous envahissent par l'immigration. C'est des gens du Sud qui veulent s'en venir en Amérique. Et comme il y a les États-Unis entre les deux, ben, c'est eux qui vivent le problème majeur, je pense. Ça fait bien des drames quand même, hein, des familles, c'est des drames humains. On ne sait pas encore comment vraiment ça va s'articuler, là, sa politique ou ses envies de faire. Exact, c'est ça. Mais effectivement, ça va faire des situations possiblement tragiques là, si on y va trop radicalement. Là. Mais qu'ils veulent contrôler les immigrants qui entrent chez eux, je pense que c'est correct, c'est raisonnable, c'est normal. C'est ce qu'on veut faire ici aussi. OK. Il y a Mme Gaucher qui essaie de nous rejoindre, qui nous fait des signaux, mais on ne vous voit pas. Mme Gaucher, pour nous parler, il faut cliquer sur votre micro. Mais oui, mais dans le bas de l'écran. Non, mais elle a pu le brancher. Si dans le bas de l'écran, il y a un micro, cliquez là-dessus, puis là, on pourra vous entendre. Oui, puis vous voir pour que vous puissiez, on voit juste votre tête, une partie de votre tête. C'est ça, ben oui, on vous voit. Alors, l'immigration, vous allez voir que c'est vrai que vous avez dit que c'est mondial. On avait de la visite hier de France, notre fille et puis son conjoint, et puis il mentionnait que dans le sud, c'est le même phénomène. Les gens traversent la Méditerranée, puis ils arrivent avec toutes sortes de moyens. C'est ça. Puis, laisse parler Marie-France, peut-être qu'elle a elle vient de France. Elle vient de France, mais elle est très québécoise. Oui, ça fait plus longtemps que je suis au Québec qu'en France. Hein? D'accord. Oui, mais c'est le même problème. Je ne suis pas française, je ne suis pas québécoise, je ne suis pas canadienne, je ne suis pas belge, je suis Anishinaabe, un être humain, comme disent les Amérindiens. Voilà, c'est ça. Alors, ici, il y a deux autres personnes qui se sont ajoutées. Je vais juste parler 2 minutes parce que j'ai ma femme de ménage qui est là, donc je ne pourrais pas rester longtemps. Mais pour vous dire que moi, je n'y connais pas grand-chose dans la politique. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer.
j'essaie de penser, je rêve qu'on va construire un nouveau monde d'une autre dimension, d'une autre façon. Mais bon, je rêve. C'est beau de rêver, hein? C'est beau. Ça coûte pas cher. C'est très bien comme attitude. Je pense que se réfugier dans le rêve, ça fait de mal à personne. Et puis, ça sécurise un petit peu. Oui, parce que de toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Exactement, exactement. Ben, merci pour votre sagesse. Mais vous, Madame internationale, oui. Oui, c'est Monsieur ça. Nelson. Alors, M. Nelson? mais vous parlez d'immigration, mais pourquoi que l'immigration, qu'on les fait rentrer, ils s'en viennent ici, on les loge dans des hôtels, on leur donne tout ce qu'il y a de besoin, puis on les fait pas travailler. Pourquoi que ça prend tant de temps pour les faire travailler, avoir un permis de travail ou quelque chose? On demande du monde partout. Puis on les loge dans des hôtels, puis ils ont plus qu'est-ce qu'ils ont ici qu'il y avait dans leur pays. Mais ça, c'est pas correct trop drôle. C'est un gros problème. Au niveau des politiciens, peut-être que nous, comme Canadiens, là, on pourrait brasser nos chers élus, parce que dans chaque endroit où vous habitez, il y a quelqu'un qui a été élu. C'est bon de faire un message. Écoutez, qu'est-ce qui arrive avec ça? Là? On est près des immigrants, puis ils ne peuvent même pas travailler ici. Peut-être que ça brasserait les Québécois et les Canadiens. C'est un bon point qu'ils avaient là. Ben oui, ils savent comme nous autres. On les loge dans des hôtels, puis on leur donne tout ce qu'ils ont besoin, puis un chèque de BS, puis tout ça, là. Hein? Mais on les envoie pas travailler. On a besoin du monde partout. C'est ça, justement. Oui. Alors, il y a plein de trous dans l'administration, tout ça. Alors ici, on voit, c'est ça, là, il y a 2 personnes qui se sont ajoutées, on ne voit pas de nom ni rien. Si vous voulez vous exprimer. Alors, René, comment on peut faire pour qu'elle s'exprime, ces personnes-là? Je vais devoir vous laisser parce que ma femme de ménage arrive dans le bureau. Il va y avoir un replay. Au revoir. Est-ce qu'il va y avoir un replay? Oui, pas de problème. Ça va être là bientôt. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne journée. Vous aussi. Merci. Marie-France, elle est très, très fidèle. Vraiment. Oui. Ben, écoute. Mme Gaucher, le micro n'est pas actif. M. Nelson est actif. André Simard. Alors, il y a nous autres qui est là. Lâchez pas. On règle les problèmes du Québec. C'est bien ça, hein? Oui, parce que c'est bien beau de parler des États-Unis et tout ça, mais là, c'est que ça nous influence, nous autres, hein? Alors, c'est ça, comment on peut faire pour. Je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on a vraiment une force là-dedans? Est-ce qu'on a un pouvoir pour vraiment aider à régler notre situation par rapport aux États-Unis? Premièrement, les chefs sont faibles. Deuxièmement, mais le poids, notre économie. Le nombre de population aussi, on n'est pas nombreux. Oui. C'est ça, voilà. On ne va pas faire grand-chose. C'est ça. Vous savez que moi, je suis, après ça, aux États-Unis, un professional summer student. Vous savez pas c'est quoi ça, hein? Non. J'ai étudié aux États-Unis pendant 7 étés pour ma formation. Alors, c'était drôle parce que pendant les 6 premiers étés, j'étais considéré comme Américain. Ah bon? Puis là, après ça, ils ont dit, tu as un drôle de nom pour être un Américain, toi. Ils ont fouillé mon affaire et ils ont vu que c'était Canadien. Alors, la dernière année, là, ils m'ont chargé le tarif canadien. Ça, c'est drôle, mais il faut dire que je suis passé d'Américain comme tout le monde, puis après ça, comme Canadien. Alors, ils ont changé leur règlement, semble-t-il. Et puis, je pense que c'est la même chose que le Québec veut essayer de faire. Le Canada veut essayer de faire avec les immigrants qui viennent étudier ici, des docteurs, entre autres, là, et puis qui se la coulent facilement, pas cher. Alors, ça va peut-être changer cette politique-là, de toute façon. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Parmi les personnes qui se déportent, mettons, de leur pays pour s'en venir ici, il y a des personnes riches, des personnes éduquées, il y a des personnes qui pourraient enrichir notre société aussi. C'est pour ça, là, M. Nelson, c'est bien ce que vous avez dit, mais c'est une partie des genres d'immigrants. L'autre partie est très, très cultivée, pourrait vraiment nous aider. Sauf que ils mettent toujours le gouvernement met toujours des délais avant de s'occuper de les rendre fonctionnels chez nous. On peut donner un exemple. Ici, dans notre rue, là, disons qu'il y a une 20aine de maisons, des bungalows. Et puis, il y en a 3 là-dedans que c'est des gens qui sont arrivés très récemment. Il y en a 2, c'était du monde très noir.
dont un père de famille avec 3 enfants. Ils sont adaptés, ça va assez bien. L'autre, c'est une couple de personnes âgées. Les deux roulent avec des voitures électriques, donc ça va bien de ce côté-là. La dernière famille en face de chez nous, ce sont des gens qui ne parlent, les parents ne parlent pas le français. Je me suis promené, puis je suis mis à jaser avec une de leurs filles qui, elle, parle bien français. Alors, ils sont arabes. Alors, ça fait arabe. C'est assez bizarre. Notre monde est en train de changer autour de chez nous. Et puis, c'est notre nouveau monde, ça a l'air. Et ce sont des personnes éduquées, ce sont des personnes qui travaillent et puis qui gagnent bien leur vie, donc qui payent des impôts. Le plus drôle, nos Arabes en avant, Arabes là, oui. Quand ils sont arrivés la première fois, on a vu une vieille voiture station wagon là, qui est arrivée, là, tu sais, puis bon, ils ont trouvé une vieille voiture, ça roulait difficilement, mais il était là, OK? Après, quelques mois plus tard, il y avait une deuxième voiture, puis là, ils sont 3 voitures devant la maison. Des vieilles voitures, mais ça roule tout le monde, tu sais. Alors, on voit qu'il y a une espèce d'évolution dans ce domaine-là. Alors, ça a l'air des gens débrouillards. J'imagine qu'ils doivent travailler dur. C'est pour ça que l'immigration peut être bonne, si on peut dire, qu'elle peut être intéressante pour le Canada, mais d'abord que... accepter, comme eux, ça a l'air qu'ils ont été acceptés, tu sais. Alors, comme les deux Noirs, là, qui ont 2 voitures, c'est des gens qui s'expriment très bien en français, puis ça a l'air qu'être capable de se payer une voiture à 100 000 chacun, c'est déjà pas si mal. Hein? Moi, personnellement, je n'ai rien contre les immigrants, personnellement. C'est de la façon dont ça se passe qui est notre problème. C'est qu'on n'a pas le contrôle, puis on n'est pas capable de gérer ça actuellement avec la façon dont on le fait. C'est ça qui est le problème. Si on pouvait les gérer, tous les immigrants qui sont arrivés, puis qu'on a pu intégrer, puis nationaliser, tout ça, ça ne crée aucun problème. C'est que ceux-là, on les a vraiment bien intégrés. Le problème français, c'est un autre problème, là, le problème de langue puis d'assimilation, tout ça. Mais en fait, on a reçu trop subitement là, sur lequel on n'avait aucun contrôle puis qu'on n'intégrait pas comme monsieur disait, il arrive ici puis il ne peut même pas travailler parce que notre gouvernement est trop lent à fonctionner. Le problème est plus administratif là, que social en ce qui me concerne. Mais le fait qu'administrativement, on ne puisse pas gérer ça, ça nous crée des problèmes sociaux. Oui, absolument. Puis, excusez, René, vas-y. Oui, l'autre phénomène aussi, c'est que on mentionne qu'au Québec, il y a encore beaucoup d'itinérants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants là-dedans? C'est possible, des gens qui ne sont pas riches, tu sais. Et puis, j'ai un exemple que je trouve assez extraordinaire, c'est la Nouvelle-Écosse. Si vous allez visiter le site comprendre.site, là, tapez Nouvelle-Écosse, là, vous allez voir ça. C'est une petite province, je ne sais pas s'ils sont 1 million, à peine 1 million. Et il y a beaucoup de gens ils couchaient dans des parcs. Alors là, ils s'installaient leur temps dans les parcs, puis là, le gouvernement dit c'est assez, hein. Alors, c'est ce qu'on appelle un gouvernement qui a agi. Il a fait construire des petites maisons. C'est bon pour 1 ou 2 personnes, pas très gros, mais ils ont tout ce qu'il faut là-dedans, les toilettes et les bases, tu sais. Et puis les gens sont tellement heureux d'avoir enfin un toit. Puis quand je regarde ce qui se passe à Montréal, là, on parle beaucoup, mais concrètement, les gens sont pognés dans la rue avec une tente en plein hiver. C'est vraiment, il y a des décisions politiques à prendre quelque part au Québec, au Canada, ça n'a pas d'allure. C'est pourquoi qu'eux autres, avec une petite population de rien du tout, puis des gros foies comme nous autres, ils sont équipés, puis nous, on ne fait rien. Oh là là. On est les politiciens tous les deux. Ça. Oui. Oui, mais il faut qu'ils fassent de quoi? Il faut qu'ils fassent quelque chose aussi pour s'en sortir eux-mêmes aussi. Il y a bien du travail, à faire. C'est vrai. Alors, oui, mais attends une minute. Je peux compléter mon cas de Nouvelle-Écosse. La condition, c'est que des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Ils ont des pensions. Il y a un peu de fonds qui rentrent. Le gouvernement ne peut pas prendre plus que 30% de leurs revenus pour rembourser ou payer un loyer. Parce qu'automatiquement, sans ça, si tu dis que tu as un loyer de 1 000 à payer par mois, tu as un gros problème. Hein? Alors que là, ici, c'est réglé en fonction du salaire de la personne. Si une personne ne travaille pas, si elle est aînée, il y a ça aussi dans les itinérants. Il y en a tout ça. Les itinérants et les gens qui arrivent,
Comment il y a de gens qui arrivent ici? Là, on se mélange tout. Là. Il manque de logement. Je comprends. Là, toi, tu as regardé le problème de logement. Mais attention, une fois qu'ils ont un logement, ils ne sont plus itinérants. Itinérants, ça veut dire des personnes qui sont sur la rue. Alors là, ce que vous disiez, Nelson, c'est bien beau là, de dire qu'ils fassent quelque chose, mais sauf que ce sont des gens qui sont en problème, des situations mentales. Il faut d'abord qu'ils se fassent soigner, puis après, c'est ça, là, justement. Alors voilà, donc c'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que vous en dites, M. Simard? Oui, c'est pas facile. J'en ai dit déjà pas mal, mais personnellement, c'est la façon de gérer cet afflux de personnes-là là, qui est notre problème. On ne peut pas en vouloir aux personnes elles-mêmes. Ils ont bien des problèmes de santé ou bien des problèmes vraiment pécuniaires ou des problèmes de tout ça. Nous, on gère mal avec ces gens-là. Là. Exactement. C'est notre... Mais effectivement, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là quand on voit leur niveau social là, par rapport à nous. On veut juste les aider, puis on est capable de les aider. Mais financièrement, on était capable. Est-ce qu'on continue de l'être? Je ne sais pas, là, mais on était capable de les aider. Oui. Mais c'est quoi votre attitude? Je suis curieuse parce que moi, j'ai de la misère, je suis timide. Et puis, quand j'en vois sur la rue, je ne sais pas quoi faire. Il y en a qui... je n'ai même pas le cœur de les regarder. Je détourne les yeux, puis je fais rien, puis je m'en veux après. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un exemple, moi. Moi, j'aime ça prendre une marche autour de la rue. Hein. À un certain moment, justement, mes voisins d'en face, là, ils étaient dehors tous les deux. Mais non, mais c'est pas des itinérants. Oui, mais regarde, là, je ne les connais pas. Non, des itinérants, des aussi, mais les gens sont comme des anciens itinérants. Dans tous les cas, ils étaient sur la rue. Alors, j'aurais demandé bonjour. Juste dire ça, ils m'ont regardé. La madame n'a rien compris de ce que je voulais, parce qu'à un certain âge. La petite jeune a compris, elle s'est commencé à traduire à sa mère. Tu sais, il s'agit de foncer. Dans le cas d'itinérant, le même phénomène? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Explique ton itinérant. Qu'est-ce que tu ferais avec lui? Un itinérant, c'est un pauvre qui marche sur la rue, qui est tout croche, qui n'inspire pas confiance du tout. C'est ça que je veux dire. Alors, quelqu'un qui est vraiment sur la rue, et puis, c'est quoi votre attitude? Vous autres, vous voulez pas l'encourager à aller s'acheter de la drogue, c'est bien certain. Ben voilà, c'est ça qu'on peut dire, oui. Par contre, il y en a peut-être besoin pour ses besoins vitaux aussi. C'est ça qu'il y a là. Et puis, juste dire bonjour. On se dit, ben là, il va me suivre. Oui, c'est ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est un problème. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que vous faites, vous, quand vous en croisez des itinérants? Moi, j'ai trop peur que l'argent que je donne, c'est pour aller acheter de la drogue. Ou que ce soit négatif, je lui donne rien. Oui, mais est-ce que vous lui dites bonjour au moins? Ah oui, ben oui. Oui, un sourire. Moi, je n'engage pas parce que j'ai peur justement qu'il continue après. Oui, c'est ça. Puis on se trouve mal parce que c'est des gens malheureux. Puis du coup, c'est pas facile, hein? Alors, vous, M. Simard, mais c'est quoi vous faites? Est-ce que vous leur dites bonjour à ces gens-là? Moi, je connais plus vraiment les itinérants parce qu'à date, on est un petit peu seul chez nous. Là. Il n'y en a pas autant qu'il y en a à Montréal ou ailleurs. Des secteurs. Je m'aperçois depuis que je suis à la retraite que ça a beaucoup changé d'après ce que je peux en percevoir de ce que je vois là, dans les nouvelles et ainsi de suite. Là. Je pense que le type d'itinérant a beaucoup changé. Mais dans le temps où j'allais régulièrement à Montréal, mais maintenant on est des étrangers là, pour Montréal, ça fait qu'on n'y va plus. Voilà. Mais quand j'allais à Montréal, disons, j'ai jamais été à l'aise de saluer les itinérants vraiment, puis de leur donner de l'argent, comme M. Gilbert disait, je croyais vraiment que le type d'itinérant qu'il y avait dans le temps, dans le début des années, dans la fin de 90-2000,
c'était pas le même genre d'itinérant. C'était des gens malades, puis malades qui s'étaient rendus malades par la drogue et toutes sortes de choses. Souvent, là. Puis, j'avais pas le goût de les aider financièrement. Par contre, ça m'est arrivé de donner mon lunch à quelqu'un qui était un itinérant. Oui, c'est ça. Mais il voulait avoir de l'argent. J'ai dit, c'est pourquoi? Pour manger ou quoi? Il me disait, pour manger. Ben, veux-tu manger mon lunch? Je vais te le donner. J'ai eu cette attitude-là, du moins dans le début des années 2000. Là. Mais aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Par contre, les immigrants, comme M. Beauchamp semble dire, là, on en a des voisins en face aussi qui viennent de l'étranger. Puis les gens, quand ils partent de chez eux en auto, on se voit, puis je lui dis bonjour, monsieur, parce qu'elle me dit bonjour. Pas de problème, on s'envoie la main. Sa conjointe, par contre, elle parle moins. Elle ne me salue pas autant. Ça fait que je n'ai rien contre, là, puis quand je la vois, je la regarde au moins pour montrer que je suis présent et qu'on est voisins. Mais elle n'a pas la même approche, puis elle ne me salue pas. Ça fait que je ne la salue pas parce que je ne suis pas à l'aise de la saluer. C'est pas vraiment parce que je ne veux pas, mais je ne veux pas qu'elle me perçoive comme un intrus, là, tu sais, qui veut rentrer dans sa famille. Mais je les laisse vivre leur vie, puis leurs enfants jouent, puis on n'a pas de problème avec ces gens, ces immigrants-là. Bon, c'est vrai. Vous, M. Gilbert? Oui, je ne donne même pas rien à tous les organismes, là, Oxfam, tous les organismes qu'il y a, là. Et puis, il va vous compter, j'avais un beau-frère qui ça faisait 30 ans qu'il envoyait de l'argent en Afrique pour un petit noir qui a envoyé supposément qu'il allait à l'école, puis tata. Ah oui. Oui, je ne dis pas sur Internet tout le salaire de tous ces organismes-là, là. Ces organismes-là, ils ont 450 000 de salaire, puis les secrétaires à 400 000. J'ai tout imprimé ça, puis j'ai donné ça. Regarde ton argent, à quoi ça sert. Il a arrêté son abonnement avec l'Africain. Ça faisait au moins 30 ans qu'il donnait de l'argent en Afrique. Mais est-ce que ça s'en va direct à... Est-ce que ça aide eux autres ou pas non? Ils se prennent beaucoup des gros salaires, ces organismes-là. Ils sont tous de même. Je ne donne rien dans ces organismes-là. Mettons que il y a sûrement des exceptions là-dedans, c'est comme vrai, parce qu'ils sont quand même inspectés, pas inspectés, mais je veux dire vérifiés. Alors, enfin, je ne mets pas votre parole en doute, là, mais simplement que c'est un petit peu surprenant parce que c'est ça. C'est quand même, c'est un petit peu surprenant. Mais, demandez le salaire de ces organismes-là sur Internet qui vont vous dire, Oui, c'est ça. C'est surprenant. Moi, je me suis impliqué beaucoup dans le Centraide pour le Grand Montréal et pour la Richelieu-Yamaska. Comme bénévole. Effectivement, il y a des coûts importants au niveau administratif de ces organismes-là. Mais je pense que les fonds qu'ils reçoivent, en tout cas, sont bien distribués à date à des organismes qui ont beaucoup de bénévolat dans leurs organismes. Puis les organismes eux-mêmes, je pense qu'ils ne se paient pas des gros salaires. Les gens qui travaillent dans les organismes, là, autant les organismes pour les femmes, pour les enfants ou pour n'importe qui, c'est pas là qu'ils se paient des gros salaires. Mais les gérants des fonds de Centraide, comme ceux d'Outre-mer, comme M. disait tout à l'heure, M. Gilbert disait, là, il y a des gros salaires, effectivement. Mais est-ce qu'ils les méritent? Je pense que probablement ils le méritent, ce salaire-là, parce qu'eux aussi peuvent gagner leur vie. Là. C'est pas tout le monde qui est bénévole là, partout. Mais je pense que l'argent qu'on peut donner, en tout cas, moi, personnellement, pour Centraide, je trouve que c'est un organisme qui gère relativement bien les sommes qu'on leur donne, puis ils la distribuent à des endroits où vraiment il y a des besoins. Puis, c'est une façon de les aider. Témoignage aussi, alors merci beaucoup. On a voyagé entre la situation internationale, l'immigration, les États-Unis. Oui, c'est ça, la politique, on en a Donald Trump.
On en a fait du chemin, ben oui, c'est ça. Mais si on revient à la situation actuelle, on revient à nos gouvernants, c'est toujours ça. Le Canada avec, mettons les deux pôles, là. Je ne veux pas vos opinions politiques, vraiment, ça nous Au Canada, regarde pas. libéraux et conservateurs. Ben oui, Aïe, aïe, bonne chance tout le monde. c'est ça, Parce que vous allez justement. voter là, bientôt. Là. Oui, c'est ça, justement, c'est un petit peu Puis le Parti inquiétant. québécois là-dedans, c'est encore plus spécial. Ben oui, si on C'est sait. incroyable, le Parti québécois qui est en train de gérer le gouvernement canadien, c'est original. Ah oui, Ah ouais, ah ouais. vraiment. Quel mélange. Oui, monsieur. Oui, monsieur Nelson. Ah, c'est ça. Il réfléchissait. Vous réfléchissiez, c'est ça. Pour eux autres, là, on ne sait pas plus où ils s'en vont, là, mais Ah. Parce que c'est dangereux, hein. Moi, je me dis, avec toute la situation mondiale, c'est un petit peu dangereux l'histoire de polariser nos élections sur indépendantistes, puis ça. Il y a tellement de comment dire donc, de danger dans ces histoires-là. Les vrais enjeux, c'est pas la séparation, puis l'inverse, c'est justement de s'unir entre nous pour faire face. C'est ça là, qui est important. Mais là, les politiciens, ils nous mettent toujours face à ça, là, l'histoire de séparation, pas séparation, puis là, alors ça nous distrait des vrais enjeux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. ben, je ne crois pas que séparation, ce soit une bonne chose. Il veut bien rester dans le Canada, là, parce que le Québec, on ne serait pas fort. Ben, tout seul, on ne serait pas fort trop, là. Mais, entre autres. Me semble toujours. Ben oui, M. Simard. Ben, je pense que on a de la difficulté à se brancher parce qu'on veut pas, on voudrait pas en venir comme le gouvernement américain, là, du Trumpisme. Oui. Mais on n'a vraiment pas le choix au Canada actuellement. Puis, oui, c'est ça, de s'unir, hein, s'unir. René? Nous, on a vécu 3 ans au Manitoba. Hein? Je ne sais pas si vous avez vécu au Manitoba déjà. Travaillait pour le Bureau d'éducation française. Et puis, on était à Saint-Boniface. Alors, vous savez que Winnipeg, là, il y a une rivière entre les deux. D'un côté, c'est anglophone à 100%, puis de l'autre côté, une bonne partie francophone. On était dans un McDonald's à Winnipeg. On venait d'arriver avec nos 3 enfants, pardon. Et puis là, on parlait français. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça. Là, on s'est fait vraiment mal regarder. Alors, c'est ça la séparation, là. On s'est fait mal regarder et en haut, il y avait une affiche, c'était marqué No More French. Au Manitoba. Au Manitoba. Canada. Ça a changé là, depuis ce temps-là. Mais quand même, c'est juste un exemple de ce qui pourrait arriver si on commençait là, à tout se désunir au moment où on a le plus besoin d'être ensemble. Là, je sais pas, mais tu sais, je me dis, il ne faut pas se quitter avec toutes ces visions négatives. Marie-France, tout à l'heure, elle nous a quittés en disant que, bon, elle rêve et puis elle ne veut pas se laisser démolir par tout ça. Vous autres, c'est quoi votre attitude pour rester heureux là-dedans? Rester au Québec. Rester au Québec, sûrement. Sûrement rester au Québec. Ben oui, c'est ça. Mais rester heureux à l'intérieur, comment on fait pour ne pas s'énerver puis s'inquiéter et tout ça? Comment on fait? Moi, j'ai trouvé une solution bizarre. Je viens au Manitoba et puis j'avais à me promener beaucoup dans la province parce qu'il y a des francophones un peu partout. Il y a une place loin de Winnipeg, un petit village où c'était français, mais pas français canadien, québécois, français de France. J'en reviens pas. Le paquet de monde qui était installé là parlait à la française. Là, tu dis, écoute, on est au Canada. Non, mais c'est quoi le lien? Le lien, c'est que des gens sont capables de se regrouper et de tenir le coup, quelle que soit la situation, parce que là, j'étais vraiment dans un autre monde. Ça, vous vivez ça au Canada des fois. C'est comme ça qu'il y a plein de petites communautés, surtout en Ontario, pas trop loin de la frontière du Québec, là, où il y a beaucoup de francophones qui sont là. Alors, je pense qu'ils se tiennent. C'est peut-être le secret. Oui. Enfin, c'est une vision, hein? Et vous, M. Simard?
Bon, Comment moi, faire pour être heureux? moi, disons que à mon âge, je n'envisage pas ma vie tellement loin. Là, ça fait que je la vis au jour le jour pas mal. Et puis, je me sens correct avec ça. Puis, j'essaie de prendre la vie comme ça vient. Bon, J'ai peur que ça se dégrade ouais. parce qu'on va devenir un peu plus américanisé là, avec le reste du pays qui, lui, vit vraiment à la couleur américaine. Là. Il y a seulement le Québec qui veut résister à la culture américaine. Et malheureusement, le reste du pays vit à l'américaine déjà. Puis là, avec le prochain gouvernement, il va essayer d'assimiler le Québec dans cette culture-là. C'est malheureux, là, mais c'est ce que je vois qui s'en vient. Et puis, mais on va vivre ça au jour le jour. Et puis, on va continuer à se défendre, à essayer de rester en vie là-dedans. Puis, c'est ça. Comme on a toujours fait. Fait que j'ai pas vraiment, ça me dérange pas. Là. Je vis ça au jour le jour. Puis, je vais prendre les positions que je vais pouvoir prendre. Alors, c'est faire confiance, votre leçon, hein? C'est faire confiance. Probablement ça, oui. Bon, ben, c'est bon. Je n'ai pas plus la tête qu'il faut, là. C'est ça. Alors, M. Gilbert, le mot de la fin? Moi, je trouve, là, nous, à notre âge, on a vécu une belle vie. Nos parents ont connu la guerre. Nous autres, on a vécu une belle vie. Mais nos enfants, ils ne sont pas sortis de l'auberge avec tout ce qui s'en vient. C'est pour eux. C'est pour eux. Tant que nous autres, notre argent est fait, à notre âge, on ne travaille plus. Mais on a quand même vécu moins dans la misère que nos jeunes, ils s'en viennent, qui vont vivre. Hey, ils prennent un petit logement, c'est 1 000 $, 1 500 $. L'épicerie, puis tout s'ensuit. Nous autres, on n'a pas vécu ça dans nos années, là. Non. Mais il faut être conscient que c'est dur pour nos jeunes. Oui, c'est ça. On va penser à eux parce que c'est vrai que c'est eux qui vont faire face aux futurs problèmes. Mais on dirait que chaque génération a réussi à faire face à ces problèmes. Il faut on va essayer de leur faire confiance. Hein? Nous autres. Ouais, quand on était jeunes, on avait nos difficultés comme nos jeunes ont leurs difficultés. Ils sont différentes. Exactement. Mais on ne pouvait pas plus s'acheter des maisons extraordinaires quand on était jeunes. Là, avec les salaires qu'on avait à ce moment-là. Je pense que chaque génération vit en fonction de ce qui exactement. On va se souhaiter en tout cas la paix, hein, parce que je pense que c'est pas mal rêvé en couleur, mais au moins, comment on pourrait dire donc, des liens civilisés entre les différents pays pour que justement les gens, les gouvernements réussissent à s'entendre. Juste s'entendre. On n'en demande pas gros, hein? Juste s'entendre, ça se peut. Fait que on va voir. On s'en parle. Là, on ne sait toujours pas si l'Amérique va devenir chinois, russe ou quoi. Non, on ne sait plus. On sait plus. Oui, c'est ça. En tout cas, on va faire comme Marie-France. On va rêver à la paix, puis on va vivre chaque journée. Merci tout le monde. Hey, ça fait 50 minutes qu'on règle des problèmes de la planète. C'est bien, ça, hein? C'est bien. Alors, on a tout ça pour pouvoir vous réécouter par la suite, dire « Hey, c'est vrai, j'ai dit des bonnes affaires. » Mais merci beaucoup pour votre présence, puis votre sagesse aussi. C'est rassurant. OK. OK. Bonne journée. Bonne journée aussi. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. J'ai perdu ma souris. Oui.